Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, petite soirée NBA ce soir. Alors bon, je sais pas si vous avez vu hier. Bon voilà, hier on s'est un peu planté sur quelques matchs, notamment sur les Rockets. Voilà, les Rockets à 1,48 qui est pas passé. Du coup avec un Zonkic qui a été vraiment énormissime, encore 41 points. Il a été vraiment énorme. Harden qui a pas été vraiment terrible, parce qu'on a vu que deux shoots à 3 points réussis sur 19. Bon, ça n'a pas été terrible, mais par contre il a mis des shoots à 2 points, ce qui fait que quand même il a mis à peu près, je crois, 30 points. 30 points, ce qui reste quand même assez correct. Mais on voit quand même une équipe des Rockets assez déséquilibrée, avec une défense qui laisse quand même pas mal de questions sur la suite. Donc voilà, c'est le débrief d'hier. Après j'ai mis les Knicks ils ont perdu de 3 points. À 1 minute de la fin, il était à 1 point d'écart, il a loupé le shoot à 3 points, ça aurait pu passer. Bon voilà, c'était la petite surprise du soir. Après le reste, j'avais mis des handicaps, mais bon, il n'y a pas vraiment eu de surprise, c'était que des petites cotes à indice. Donc bon, rien d'exceptionnel, hormis la victoire des Kings à l'extérieur. Donc voilà, petit pêle-mêle. Ce soir il y a pas mal de matchs, je crois qu'il y en a 11 au programme, on va pas tous les faire. Il y a des petites cotes, des cotes à indice. Pour moi, il n'y a pas grand intérêt de les faire. Il y a le gros choc. Alors pour moi, c'est le gros choc. C'est le gros choc. Demi-finale de conférence. Alors c'est le retour. J'ai une petite stat pour ça. On peut se poser la question parce que la cote est assez serrée. C'est là où on peut se poser des questions. Plus je me pose de questions, plus l'équipe que je choisis perd. Donc peut-être à choisir à l'inverse sur ce match. On a les Raptors qui reçoivent Philly. Alors ça c'est un gros match. Je trouve que les Raptors, je sais pas ce qu'ont pensé les autres bookmakers, ceux qui jouent aussi, mais je trouve que les Raptors sont très dévalués depuis le début de la saison. Je sais pas si vous pensez comme moi. À chaque fois on est sur des cotes, même à domicile, contre des équipes de bas de classement. Il y a des cotes pour les Raptors à 1,40, ça va pas plus bas. Mais moi quand je vois les Lakers qui jouent à domicile ou d'autres équipes qui sont ultra favoris, c'est des cotes à 1,10. Là les Raptors c'est toujours 1,40, mais ça gagne, c'est 6 victoires à domicile contre 0 défaite. Et là ils sont encore à 2,05 à domicile. Alors certes ils reçoivent Philly, mais je me dis qu'ils sont quand même assez dévalués cette année. Alors après c'est le gros choc ce soir contre Philly, mais pourtant je vous dis sur les cotes, 2,05 pour les Raptors, ils sont même pas favoris contre Philly. Philly à l'extérieur, je crois que c'est 5 défaites, 3 victoires à l'extérieur. Ben, c'est pas flamboyant, j'arrive pas forcément à comprendre. Par contre, j'ai une grande question, c'est que Philly peut gagner le match tout simplement pour une seule raison. Parce que je vous ai expliqué sur l'année dernière en playoff, on avait les Bucks qui ont battu les Celtics en playoff. Et cette année, on l'a vu au début de saison régulière, les Celtics en revanche sont allés gagner chez les Bucks. Chose pas forcément évidente, ils sont allés gagner chez les Bucks. Pour moi, c'est une petite revanche. Et je l'avais dit que les Celtics pouvaient faire quelque chose chez les Bucks pour se venger. Et les Bucks iraient gagner chez eux contre les Raptors. C'est exactement ce qui s'est passé. Jamais 203. Et du coup, Philly pourrait se venger ce soir et aller gagner chez les Raptors. Donc voilà, c'est la seule chose qui pourrait me faire penser que Philly peut aller gagner chez les Raptors. C'est vraiment la seule chose. Quelque chose d'irrationnel, mais voilà, pour moi, voilà, les Raptors qui ont gagné, on s'en souvient, un beater buzzer de ouf avec Leonard à la dernière seconde qui est allé gagner à Philly. Embiid qui s'est fait humilier par Drake, on s'en souvient, tout ça. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut tenir à cœur du côté de Philly et d'aller s'imposer chez les Raptors. Mais moi je répète, les Raptors sont quand même dévalués. Cote à 2,05, ben je reste quand même pour les Raptors. Donc là voilà, plus je me pose de questions, plus il faut jouer l'inverse. Vous pouvez jouer l'inverse sur ce match là qui est vraiment ultra serré. Après ensuite on a des matchs un peu pêle-mêle avec des cotes plus ou moins intéressantes. On a les Bucks, on a les Bucks qui reçoivent Utah Jazz quand même, Utah Jazz qui sont assez sérieux cette année, qui sont costauds. On a Rudy Gobert, je pense qu'il va jouer ce soir, donc attention, la défense d'Utah Jazz c'est pas mal. Surtout à domicile, voilà, là c'est à l'extérieur, ils sont un peu friables, donc à se méfier. Si ça avait été à domicile, ça aurait été un peu plus compliqué. Je crois qu'ils ont battu les Bucks à domicile d'ailleurs. Là ils se déplacent chez les Bucks, donc 1,45 quand même pour les Bucks. Pour le parquet, allons-y pour les Bucks.
Allons-y pour les Bucks. Ensuite, on a un Boston. On a un Boston Celtic. Boston Celtic reçoivent les Kings. Les Kings qui ont joué hier, qui ont gagné. Voilà, qui ont gagné, comme je l'ai dit, mais qui font un back-to-back. Ils ont gagné. Ouais, qui perdent ou qui gagnent. Est-ce qu'ils ont... Oui, ils ont besoin de la victoire, mais ça va changer grand-chose, je sais pas. En tout cas, je les sens contre une défense de Boston. Si ça shoot vraiment à 3 points en stats, si ça rentre avec une adresse, avec des stats assez supérieures à la moyenne, ça peut passer. Mais Boston, ça reste quand même sérieux chez eux. 1,35 la cote. Allons-y pour Boston. Et ensuite, on a les Lakers. Alors, les Lakers, je ne sais plus où ils se déplacent. Je crois qu'une équipe assez mal classée. 1,47 la cote pour les Lakers. Donc allons-y pour les Lakers aussi à l'extérieur. Pour moi, ce sera la base. Donc voilà, ils vont chez les Spurs. Donc bon, les Spurs aussi qui sont capables du meilleur comme du pire, mais surtout du pire en ce moment. Donc ouais, bah après les Lakers, comme j'ai dit, ils ont une grosse semaine à venir avec un gros choc samedi prochain contre Dallas. Ils ont quand même deux matchs après encore dans la semaine. Après, les Spurs peuvent faire un coup, enfin bon, j'en sais rien, mais bon, plutôt les Lakers quand même, côté 1,47. Après, on a mes petits Grizzlies qui vont... ça, c'est une bonne question. Mes petits Grizzlies avec mon petit Morant, qui se déplacent, je sais plus où ils se déplacent, là, ils vont chez les Pacers, voilà. Ils vont chez les Pacers. Alors, les Pacers qui prennent à peu près 105 points de moyenne par match. Les Grizzlies avec ça qui ne mettent pas énormément. Mais moi j'ai vu en Morant, je vous avais dit Morant toujours la base à plus 19. Là encore la cote elle est encore à 2,20. 2,20 pour Morant à plus 19. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit à l'extérieur contre une équipe comme les Pacers qui mettent plus de 19. Par contre j'ai vu une cote intéressante, c'est à plus 27 avec passe rebond point. Donc voilà, un total de plus 27, c'est la cote elle est à 1,80. Donc moi j'ai trouvé plus qu'intéressante. Voilà, il met 1/5 quasiment, il est à 1/5 de participation des points des Grizzlies. Et admettons que les Grizzlies arrivent à 100, c'est largement réalisable qu'ils fassent ça. Donc voilà la perf de Morant pour moi. Les Grizzlies qui va s'imposer chez les Pacers, j'y crois pas trop. Donc on va tenter pour moi la performance individuelle de Morant, pas sur les points, pas forcément à plus 19, mais au moins à plus 27 en passe rebond et point pour moi ce soir. Donc voilà, c'est pour moi la performance individuelle. Après on a des matchs un peu tendus, hein. On a Portland qui vont chez les Bulls. Voilà, les Bulls comme j'ai dit, parce qu'il y a Détroit aussi, mais les Bulls qui me font toujours perdre, voilà, vous le savez tous les jours, je vous le dis. Les Bulls qui me font toujours perdre et qui reçoivent Portland. Voilà, Portland très malade aussi. Match très compliqué. Alors j'ai mis Portland sur ce match. Donc vous savez qui vous devez jouer sur ce match. Donc, voilà, Portland à 1,80. Les Bulls c'est bien une fois sur deux. Ils ont gagné le dernier match. À chaque fois ça fait 1 sur 2. Donc je vais les mettre perdants ce soir. Pour le 50-50. Et puis après on est à Détroit. Voilà, Détroit aussi qui est malade en ce moment. Qui joue à domicile. Et les Détroit, je les mets perdants. Voilà, Détroit, je les mets perdants. Voilà, c'est comme ça. Et qui reçoivent Orlando, je crois qu'ils reçoivent Orlando. En plus, Orlando, c'est assez mitigé, mais je trouve qu'ils ont quand même une bonne défense. Ça peut être un match assez serré avec pas énormément de points. Donc voilà, tout ça en pêle-mêle pour ce soir. C'est un peu ce que j'ai choisi. Donc avec une base pour moi. Alors ça peut... C'est assez risqué, mais bon, quand même, pour moi, les Raptors, même si quand même, pour ce que je vois depuis le début de la saison, je dirais quand même Philly, mais je vais rester quand même sur les Raptors. Donc, les Raptors, pour moi, en base, les Bucks, les Lakers, Boston, Morant à plus 27. Voilà, on est sur une base de 4. Après, vous pouvez aller tenter une surprise. Donc, voilà, à vous de voir. Des surprises, il y en a pas tellement. Je vous dis, à part Grizzlies qui peut faire un coup chez les Pacers, cote à 4,30. Après, j'en vois pas énormément. Il n'y a pas des cotes qui dépassent les 3,20. Donc, il n'y aurait pas énormément de surprises. La seule surprise qu'on a sur cote à 3,50, peut-être qu'elle a baissé depuis, c'est les Warriors qui reçoivent au cas ici. Si vous voulez prendre le risque, allez-y. Mais moi, je préfère à la limite mettre Grizzlies qui vont gagner.
chez les Pacers, ouais, plutôt que les Warriors qui vont s'imposer chez eux pour une cote en plus inférieure. Donc après voilà, il y a Atlanta qui joue à domicile, mais la cote elle est qu'à 2,40. Ça me paraît quand même assez risqué. Donc voilà, je pense pas énormément de surprises. Des cotes aux alentours de 1,50 ce soir. On y va sur les bases, voilà, des bases, comme je vous ai dit, Boston, cote à 1,28. Et on reste sur les bases aussi des Bucks. Et sur les Lakers, après 1,50, des cotes un peu plus importantes. Donc voilà, pour moi, c'est les bases de ce soir avec les Raptors à 2, mon petit Morant à 1,80. Et on reste quand même sur une cote pas mal, sur une cote à 8. Donc allons-y sur un 3 sur 5. Voilà, début de la semaine, soyons fous, allons-y. Et puis on verra pour demain. Voilà, c'est mon pêle-mêle. Et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Allez, ciao les loulous, à demain, bonne soirée NBA, je vous embrasse, ciao.